Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons passer en revue une intervention de Steve Jobs en 1985 qui est en train de parler de l'avenir de la technologie. Et comme vous l'avez vu dans le titre, Steve Jobs, il avait prédit l'intelligence artificielle et c'est tout simplement incroyable. On peut dire que le fondateur d'Apple était en avance sur son temps. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA pour rester à la pointe de l'intelligence artificielle. Le lien est dans la description. Américains et d'autres. Le fait que vous soyez tous ici dans cette salle, comme un pas vers une coopération mutuelle, dans de nouvelles voies, me plaît énormément. Il est déjà difficile d'obtenir une coopération entre les universités compétitives en Amérique. Et je pense que c'est une bonne chose. Que cherchons-nous à accomplir ici? Que voulons-nous vraiment faire? Monsieur, vous pouvez avoir de nombreux points de vue différents sur ce qu'est un ordinateur. Pour ma part, je crois qu'il s'agit d'un nouveau média. Un nouveau type de média, parmi les autres médias comme la presse écrite, la télévision et la radio. Et, à l'avenir, je pense que l'ordinateur sera de plus en plus considéré comme un moyen de distribution de logiciels. Et je pense aussi que l'intelligence artificielle va devenir un média dans les années qui suivent. Tout simplement parce que nous avons la capacité de faire des recherches sur Internet avec ChatGPT, donc ChatGPT Search. On a aussi Perplexity et d'autres intelligences artificielles qui peuvent aller chercher sur Internet. Et cette fonctionnalité, ça nous permet de trier directement l'information et d'aller chercher donc ce qu'on veut vraiment en quelques secondes. Autrement dit, nous avons un agent qui va permettre de faire les recherches à notre place et nous seulement de prendre l'information dont on a besoin. Tout comme un livre est un moyen de transmettre son propre type de logiciel. Et chaque fois que nous développons un nouveau média, nous avons tendance à revenir à nos anciennes habitudes issues de nos anciens médias. Par exemple, quand la télévision est apparue en Amérique, les premières émissions de télévision n'étaient rien d'autre qu'une caméra pointée sur une émission de radio. Il a fallu environ 20 à 30 ans pour que la télévision s'impose véritablement. À la fin des années 1950, nous disposons de ce nouveau média qu'est la vidéo interactive grâce au disque laser. Et quelle est la première chose que l'on fait avec? On y met des films. Encore une fois, nous avons tendance à retomber dans nos vieilles habitudes. De la même manière, lorsque l'ordinateur personnel a été inventé, nous avons eu tendance à le considérer comme une version plus petite d'un gros ordinateur. Nous y avons donc intégré COBOL, Fortran et toutes ces choses bizarres. Et nous l'avons considéré en termes de simple économie plutôt qu'en termes de nature révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle l'a vraiment été. C'est très intéressant que Steve Jobs exprime que lorsqu'il y a une révolution, donc là notamment dans cet exemple les ordinateurs, qu'on les utilise avec des technologies, des façons d'utiliser que nous avons ancrées depuis toujours. Nous voyons ce phénomène encore une fois avec une autre révolution, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est sortie il y a plus de 2 ans et maintenant je vois énormément de personnes qui l'utilisent seulement pour des tâches basiques qu'ils avaient l'habitude d'aller chercher sur Internet. Par exemple, des étudiants vont aller sur ChatGPT et ils vont tout simplement demander comme prompt de rédiger une dissertation ou bien de répondre à des questions. Mais l'intelligence artificielle, elle a beaucoup d'autres façons d'être utilisée et de lui demander seulement de rédiger une dissertation ou de faire un devoir, c'est totalement absurde puisqu'on utilise seulement 2 ou 3% de l'intelligence artificielle alors qu'on a accès à des choses incroyables. Savez-vous qui était le précepteur d'Alexandre le Grand? Eh bien, pendant environ 14 ans, c'était Aristote. J'ai lu cela, et je suis devenu immensément jaloux, pensant que j'aurais vraiment beaucoup aimé cela. Et, grâce au miracle de la page imprimée, je peux au moins lire directement ce qu'Aristote a écrit, sans intermédiaire. Et, peut-être que s'il y a un professeur, il pourra ajouter quelque chose d'utile. Mais au moins, je peux me rendre directement à la source. Et c'est, bien entendu, le socle sur lequel repose notre civilisation occidentale. Mais je ne peux pas poser de questions à Aristote. Enfin, je veux dire, je peux toujours essayer, mais je n'obtiendrai pas de réponse. J'espère sincèrement qu'au cours de notre existence, nous serons capables de créer un outil d'un genre totalement nouveau, un outil véritablement interactif. Et lorsque je contemple l'ordinateur personnel, je me dis que nous vivons, comme vous le savez bien, dans le prolongement de la dernière grande révolution,
qui était une source d'énergie nouvelle et libre. Et c'est intéressant puisque je me souviens il y a 4 ou 5 ans où quand j'avais besoin d'aller sur internet pour chercher des articles ou bien faire une présentation, j'avais besoin de chercher des informations et ensuite passer par un processus de recherche, de compréhension pour ensuite faire une présentation, faire un PowerPoint, etc. Ce que maintenant avec l'intelligence artificielle, avec des outils d'IA, je peux faire un PowerPoint sur un sujet que je ne connais pas, donc avec des parties et une explication directe, sans avoir même à comprendre le sujet. Et ça, c'est tout simplement incroyable. C'était l'énergie libre de la pétrochimie, n'est-ce pas? Elle a transformé la société de manière radicale. Nous sommes les produits de cette révolution pétrochimique, et nous en ressentons encore les effets aujourd'hui. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle révolution, celle de l'énergie libre. Le Macintosh, par exemple, consomme moins d'énergie que quelques-unes de ses ampoules, mais il peut nous faire gagner plusieurs heures par jour ou nous offrir une expérience totalement nouvelle. Cette transition vers l'énergie libre pourrait bien changer notre façon de vivre de façon tout aussi significative que l'a fait la pétrochimie. C'est une énergie intellectuelle gratuite. Elle est brute, vraiment brute, mais elle se raffine de plus en plus chaque année. Tout au long de notre vie, elle devrait devenir très raffinée. J'espère donc qu'un jour, lorsque le prochain Aristote vivra, nous pourrons capturer sa vision du monde sous-jacente dans un ordinateur. Ainsi, un jour, un étudiant pourra non seulement lire les mots qu'Aristote a écrits, mais aussi poser une question à Aristote et obtenir une réponse. On peut officiellement dire que Steve Jobs, il avait prédit l'intelligence artificielle. Il n'avait pas le nom, il ne savait pas ce que c'était, mais il avait l'espoir, il voulait créer un ordinateur où on pourrait mettre les pensées, les textes, etc. d'Aristote. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Le fait de mettre des livres, des documents, des idées, et ensuite de demander via l'intelligence artificielle de poser des questions et ensuite d'avoir une réponse. Il y a des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans des réponses de philosophes comme avec Aristote et où on peut lui poser des questions et il va nous répondre à sa manière avec les textes que nous connaissons et avec les idées qu'il prônait. Et c'est ce que j'espère que nous pourrons accomplir ensemble. C'est donc un commencement. Je pense que, comme vous le savez bien, l'industrie de l'informatique traverse actuellement des difficultés. Les ordinateurs personnels, les gros systèmes, tout est affecté. Et c'est compliqué. C'est une période vraiment difficile. Mais je suis sûr qu'Henry Ford a traversé quelques mauvais trimestres durant les années 1920. Dès l'instant où cela a été inventé, une série d'événements devait se dérouler. C'est pareil pour l'ordinateur personnel. Il y a un élan formidable derrière tout cela. Je pense que cette année pourrait être un retard. Cette année, nous pourrons revenir en arrière et dire que 1985 a été une année lente, mais l'élan derrière tout cela est si fort qu'il se produira. Cela imprégnera et modifiera à jamais nos processus éducatifs. J'espère, encore une fois, que pas trop de générations d'étudiants ne passeront avant que cela ne se produise. Cela se produira d'ici 20 ans. Cela se produira probablement dans 10 ans. Mais cela pourrait aussi se produire dans 5 ans. Je retourne aux États-Unis ce week-end. Ensuite, dans 2 semaines, je me rendrai pour la première fois en Union soviétique, à Moscou. Un de mes rêves était de vendre des Macintosh là-bas. Et l'une de mes priorités est de les amener à commencer à réfléchir exactement de la même manière. Peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, nous aurons des écoles soviétiques à notre réunion du Consortium Europe. Vous l'avez donc compris que Steve Jobs, il a révolutionné le monde de la technologie avec les ordinateurs, les téléphones, toute cette technologie qu'il a conçue. Et grâce à ce discours, nous avons pu comprendre qu'il avait la vision de l'intelligence artificielle et qu'il avait compris que les ordinateurs allaient aller plus loin et que cet objectif serait atteint à un moment ou à un autre. On peut donc le dire que nous avons atteint sa vision.